Cap sur Paris à présent, à 4 mois de l'ouverture des Jeux Olympiques. La capitale française fait place nette et elle se débarrasserait même de ses sans-abri et des migrants. C'est ce que dénoncent des associations. Olivier Boulinck. Ils sont 26 à descendre de ce bus. Des familles sans abri, déplacées de Paris et logées dans cet hôtel de la banlieue d'Orléans. Le maire de la ville déplore ne pas avoir été mis au courant de l'opération. Des cars, régulièrement, toutes les 3 semaines à peu près, arrivent depuis Paris sur Orléans. Pour vous, c'est lié à l'organisation prochaine des Jeux Olympiques ? Je ne peux pas l'affirmer, mais évidemment, la coïncidence est quand même quelque peu troublante. Ici, les autorités assurent que ce déplacement n'a rien à voir avec l'organisation prochaine des JO. Officiellement, le gouvernement a créé des centres d'accueil temporaires régionaux. Ils ont pour but de désengorger les établissements d'hébergement en région parisienne. Ces réfugiés occupent les anciens bureaux d'une entreprise. Certains ont été envoyés en région, mais ils sont revenus à Paris. Ils sont amenés dans une petite commune. Une petite commune, il n'y a pas de travail. Et moi, je cherche du travail. C'est pour cela que je l'ai sorti. J'ai dit, monsieur, désolé, je ne peux pas rester ici. Il y a les gens qui ont acquis aujourd'hui, c'est à cause des Olympiques. C'est que moi, je pense que ce n'est pas olympique. Ils n'aiment pas nous, les Africains noirs, pour rester dans les paris. Les associations dénoncent une politique de nettoyage social. Si l'idée c'est juste de cacher la misère et de cacher des sans-abri un peu partout en France sans donner plus de moyens aux collectivités pour faire place nette avant les JO, c'est vraiment pas opérant sur un plan humanitaire. À Bordeaux, c'est un camp de Roms qui est démantelé. Il se trouvait à proximité du stade de la ville, là où vont se jouer plusieurs matchs de foot pendant les Jeux. Les 500 personnes qui vivaient ici ont trouvé un autre terrain où s'installer.